Depuis que la femme a été hospitalisée, le fœtus n'a finalement pas pu être sauvé. C'est à ce moment-là que Jacques se souvient des paroles du prêtre et réalise que tout ce que le parrain lui avait dit était vrai. Pris de panique, il tente de contacter le prêtre pour en savoir plus, mais découvre que celui-ci est déjà mort dans des circonstances mystérieuses. C'est alors qu'un journaliste lui apporte un indice crucial. En examinant les photos prises lors de la fête d'anniversaire où la nounou avait été photographiée, il remarque une étrange ligne lumineuse autour de son cou, et peu après, elle a eu un accident mortel. Il découvre que le même phénomène est apparu sur les photos du prêtre avant sa mort tragique. En inspectant ses propres photos, Jacques remarque avec horreur qu'une ligne de mort identique entoure son propre cou. Il comprend alors que le garçon est bel et bien l'incarnation d'un démon terrifiant. Pendant ce temps, la nounou se rend à l'hôpital et tue la femme de Jacques. Fou de rage en apprenant la nouvelle, Jacques se précipite pour demander l'aide du prêtre. Celui-ci lui révèle que le démon porte une marque de naissance en forme de chiffre sur le cuir chevelu et qu'il n'existe qu'un poignard spécial capable de le tuer définitivement. Jacques rentre immédiatement chez lui avec la dague, coupe les cheveux du garçon et découvre la fameuse marque. C'est la preuve irréfutable, cet enfant est bel et bien le fils du démon. Alors que Jacques s'apprête à l'éliminer, la nounou surgit soudain derrière lui où en réalité, elle était depuis le début au service du démon. Heureusement, Jacques parvient à la neutraliser, puis il emmène le garçon en voiture jusqu'à une église. Mais au moment où il s'apprête à passer à l'acte, des policiers arrivent et l'abattent sur place. Finalement, le garçon est adopté par le président des États-Unis lui-même et devient l'héritier de la présidence, prêt à instaurer un règne de domination absolue sur le monde entier.